Elle s'étend sur les rives de l'océan Atlantique et du fleuve Sénégal. La majestueuse Saint-Louis, ancienne capitale, qui se transforme à l'heure du déjeuner en cuisine, à ciel ouvert. À l'ombre des ruelles, à même le sol, ces femmes s'activent. Elles préparent le plat, incontournable ici. Je suis en train de manger le thiéboudienne. C'est bon, au Sénégal, on adore ça. Ce plat n'a pas d'égal, je ne jure que par ça. J'en mange depuis que je suis né. Thiéboudienne veut simplement dire riz au poisson en wolof. La fierté des habitants. Le thiéboudienne, c'est ici son histoire. Quiconque veut l'imiter devra s'inspirer de nous. Il a été cuisiné pour la première fois ici, à Saint-Louis, en 1830, pour le gouverneur de la ville. Tous y ont ensuite succombé. C'est notre plat préféré. C'est notre plat préféré. C'est trop bon pour nous. Et vous ne mangez pas thiéboudienne? Et dans ce pays de pêcheurs, l'ingrédient principal de ce plat national n'est jamais bien loin. Dans sa pirogue, cela fait 45 ans que Makoussen rapporte du poisson. Quand on a beaucoup de chance comme moi, la pirogue ne reste jamais vide très longtemps. À Saint-Louis, ils sont des milliers comme lui. La ville abrite le plus grand quartier de pêcheurs d'Afrique. 30 000 tonnes de poissons y transitent chaque année. Chaque jour, je pars en mer pour pêcher. Parce que nous, on mange le poisson frais. On le pêche et on le mange le jour même. À peine de retour de sa pêche, Allez, on remonte, on s'y met. Il faut que la pirogue remonte. Allez, allez. une poissonnière attend déjà. Elle va lui acheter tout son stock. Allez, donne-moi 15 €. 15 €, ça ira. C'est du bon poisson pour le thiéboudienne, ça va bien se vendre au marché. L'immense marché de Sors, c'est le point de départ des cuisinières. Comme Fatima Ben Messaoud, à la recherche des meilleurs ingrédients. Un bon thiéboudienne commence tôt le matin pour pouvoir acheter les légumes les plus frais, du bon poisson et commencer à cuisiner tôt. Au fil des allées, le panier de Fatima se remplit. Du chou, des carottes, des aubergines. Qui finiront dans la cour de sa maison. Aujourd'hui, elle prépare en famille du thiéboudienne rouge, celui avec des tomates. Ce que je prépare, c'est du rof. C'est de l'oignon vert, du piment, du poivre, de l'ail et du laurier. Je le mélange avec du sel pour pouvoir farcir le poisson. Ça donne un bon goût. Ça fait partie des secrets du thiéboudienne. Des secrets que chaque Sénégalaise doit connaître avant le mariage, selon la tradition. Fais doucement, il faut pas que ce soit trop cuit, il faut pas que ça brûle. Et déjà, Fatima les enseigne à la nouvelle génération de la famille. À 8 ans, j'ai commencé à apprendre les bases. Comment couper les légumes, comment piler les piments. Et à 12 ans, je savais déjà très bien préparer le thiéboudienne toute seule. C'est comme un héritage pour nous. Après plus de 2 heures à mijoter, le plat est enfin prêt. Venez manger. Où sont les cuillères? Et le thiéboudienne, ça se partage. Famille, amis, voisins et même des inconnus de passage. L'hospitalité, c'est ça, le thiéboudienne. Quand on voit ça, on est fiers d'être sénégalais. En février, le ministère de la Culture a déposé un dossier auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître le plat comme patrimoine immatériel de l'humanité. Réponse dans quelques mois. Si le dossier est validé, le thiéboudienne sera protégé.
définitivement reconnu en tant que trésor national du Sénégal.